Hey, salut à toi derrière votre écran. Alors aujourd'hui, abordons un thème pas du tout de saison, le souvenir. Pardon, hein? Ah mais alors je suis pas du tout d'accord, le souvenir c'est hyper saisonnier. 1er novembre, 11 novembre, 13 novembre, voilà, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Pourquoi on a une grosse tendance à se souvenir des mauvaises choses plutôt que des bonnes? N'importe quoi, mais moi je me souviens parfaitement la première fois où Jean-Yannick m'a dragué. C'était C'est scientifique. Le cerveau retient plus facilement les expériences négatives, pour une raison biologiquement simple. Mais si, bon sang, mais il était coiffé comme ça, là. Ne pas se faire manger en sortant de la caverne. Et oui, parce qu'à l'époque, la viande, elle t'attendait pas dans les rayons du supermarché, comme ça, dans sa petite barquette en plastique. Non, la viande, elle avait des très grandes dents et elle courait très très vite. En revanche, je me souviens très bien de son haleine. N'oublions pas que l'être humain est basique. Sa mission première, se reproduire et perpétuer l'espèce. Ah ça je peux te dire, le Jean-Yannick il aurait bien voulu la perpétuer avec moi l'espèce. Donc si la personne qui porte dans ses petits testicules la moitié de l'espèce se fait bouffer en sortant de la caverne, le sort de l'humanité est bien mal barré. Ah oui ça on est d'accord, hein. Il faut pas du tout croquer les petits sacs à graines de bébé. Hein. Heureusement que notre cerveau est plastique. C'est pas très gentil pour Jean-Yannick, hein. Bon, c'est vrai qu'il est pas très fut-fut. Il est capable de s'adapter très vite. Et il a donc mis au point une stratégie spéciale anti-bouffage de l'espèce par viande à grandes dents. Notre cerveau est donc plus programmé pour la survie que pour le bonheur. Le souci, c'est que ce programme contient un biais négatif. C'est vrai ça aussi. Jean-Yannick était un peu en biais que ça là. Qui renforce le système de mémorisation par le stress et les mauvaises expériences. Ce biais permet aux événements négatifs d'être mémorisés instantanément. Alors qu'il faut entre 5 et 20 secondes pour que les événements positifs soient assimilés émotionnellement. Ça a permis à l'être humain d'arriver jusqu'ici. Mais alors, on a gardé, une grosse tendance à la négativité. Certains chercheurs disent même que le négatif pèse 3 fois plus lourd que le positif. C'est vrai que Jean-Ya, il était lourd. Hein. Lourd. Ah non, j'ai bien fait de l'oublier. Eh bah comme quoi c'est possible. Et à notre époque où nous sommes abreuvés de mauvaises nouvelles... Breaking news, et oui, nous apprenons à l'instant quelque chose d'horrible. Ah oui, c'est horrible. Oh là là. Oui, les mots me manquent hein, pour vous en parler. Néanmoins, nous allons vous en parler toute la journée à base d'informations que nous ne connaissons pas. Nous allons broder. Les envoyés spéciaux sur le terrain feront pareil que moi car ils n'en savent pas plus que moi. N'hésitez pas vous également à nous envoyer tout ce que vous ne savez pas via le hashtag c'est moche, mais on kiffe. Le monde nous paraît très hostile au bord du chaos. C'est moi. J'ai peur. J'ai tellement peur. Il faut donc mettre en place des stratégies, devenir acteur du positif pour vivre plus sereinement. Je peux pas, j'ai mon biais. D'autant que les personnes qui critiquent, que critiquer, apparaissent comme beaucoup plus intelligentes que celles qui disent des choses optimistes ou positives. Ah non, mais l'autre, le débile. Ah, lui, il habite au pays des bisounours, c'est monsieur je vois tout en rose alors. Et les petites phrases, qui sont rarement positives, j'adore, sont beaucoup plus et beaucoup plus vite relayées dans les médias. Critique. Ah mais non, je peux pas lutter. Mais non, parce que ça c'est mon héritage, hein. Ça me vient de mon arrière-grand-père chasseur de mammouth. Maintenant que vous savez que la négativité pèse 3 fois plus lourd que la positivité, ça se dit ça, positivité? Oh, et ça m'étonnerait. Non mais c'est pas possible, hein. Je n'y arrive pas, je ne peux pas lutter. Je critique. C'est pas bien Sandra. On essaye de lutter contre, par exemple, en se débranchant des infos en continu. Ah non mais attends, mais arrête. Ou en achetant un petit carnet dans lequel on note tous les événements positifs de la journée. Au moins un. Et certains soirs, pour le kiff, on relit le carnet. Oh non mais ça c'était bien. J'avais oublié. Il s'en passe des trucs dans ma vie. Hein. C'est tout couillon, mais ça met en perspective. Ça permet de refaire la balance entre l'effet positif, l'effet négatif, la perception et la réalité. Et comme aurait dit Spinoza, si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui déjà votre bonne humeur. Waouh, comment tu parles bien. La positive attitude. Bon, après, il y a d'autres interprétations, c'est pas... Je suis admirative. Et voilà, bim, ça marche déjà la positive attitude. Allez, salut à tous et à bientôt. Likez, partagez, commentez, agissez. Maintenant, agis.